Chapitre 4. Concentration. La concentration est elle aussi indispensable, car elle nous aide à obtenir la pureté. Pureté et concentration sont en effet les deux aspects, féminin et masculin, passif et actif, d'un même état d'être. C'est dans un état de pureté que la concentration devient vraiment effective, entière, toute puissante. Par la concentration, la pureté peut agir. Sans la concentration, elle conduirait seulement à un état d'immobilité paisible et de repos éternel. Leurs contraires aussi sont étroitement liés. Nous avons vu que l'impureté est en fait une confusion de divers dharmas, une action relâchée, mélangée, qui dérive des différentes parties enchevêtrées de notre être. Et cette confusion est due au fait que l'âme incarnée ne concentre pas correctement sa connaissance sur ses propres énergies. Notre nature, c'est là son défaut originel, est complètement soumise au choc du monde extérieur, Bayasparsha, qui entre pêle-mêle dans le mental, sans ordre ni contrôle. Elle est également victime d'une concentration imparfaite dirigée au petit bonheur et par à-coups, irrégulièrement, attachée à tel ou tel objet, plus ou moins au hasard, suivant l'intérêt qu'il suscite en nous, et qui n'est pas l'intérêt supérieur de l'âme ou de l'intellect, de son jugement ou de son discernement, mais celui du mental inférieur agité, volage, vite fatigué, aussitôt distrait, qui saute ici et là, d'un sujet à l'autre, et qui est l'ennemi principal de notre progrès. Dans ces conditions, la pureté, le fonctionnement correct de chaque fonction, l'ordre de l'être, clair, sans tache et lumineux, sont une impossibilité. Abandonnés au hasard de l'entourage et des influences extérieures, il est inévitable que les diverses opérations de notre nature se heurtent et s'obstruent, s'égarent, se brouillent, se pervertissent l'une l'autre. De même, sans pureté, il n'est pas possible d'arriver à une concentration égale et souple, complète, de tout notre être dans une pensée, une volonté, un sentiment juste, ni d'établir un état d'expérience spirituelle durable. Par conséquent, concentration et pureté doivent avancer de pair, chacune aidant à la victoire de l'autre, jusqu'à ce que nous parvenions au calme éternel, d'où peut se manifester dans l'être humain quelque image partielle de l'activité éternelle, omnipotente et omnisciente. Mais sur la voie de la connaissance telle qu'elle est pratiquée en Inde, le mot concentration est employé dans un sens spécial et plus limité. Il suppose que la pensée se retire de toutes les activités mentales qui nous distraient et qu'elle se concentre sur l'idée de l'un, car ainsi l'âme s'élève hors de la réalité phénoménale et entre en l'unique réalité. C'est par la pensée que nous nous dissipons dans le monde des phénomènes. C'est en rassemblant la pensée en elle-même que nous devons nous retirer dans le réel. La concentration possède 3 pouvoirs qui permettent d'atteindre ce but. Tout d'abord, la concentration sur une chose, quelle qu'elle soit, nous rend capables de connaître cette chose et l'oblige à révéler ses secrets. Nous devons donc nous servir de ce pouvoir, non pour connaître les choses, mais l'unique chose en soi. Ensuite, par la concentration, toute la volonté peut être rassemblée afin d'acquérir ce que nous n'avons pas encore saisi, ce qui est encore au-delà de nous.
s'il est suffisamment éduqué, suffisamment tenace, suffisamment sincère, sûr de lui-même, fidèle à lui seul, absolu en sa foi, ce pouvoir peut servir à l'acquisition de n'importe quel objet. Mais nous devons nous en servir, non pour acquérir les innombrables objets que le monde nous présente, mais pour saisir spirituellement le seul objet digne d'être poursuivi, qui est aussi le seul sujet digne d'être connu. Enfin, par la concentration de tout notre être sur l'un quelconque de ces états, nous pouvons devenir ce que nous choisissons d'être. Nous pouvons, par exemple, et quand bien même nous serions une masse de faiblesse et de peur, au contraire, devenir une masse de force et de courage, ou devenir tout entier d'une très grande pureté, d'une très grande sainteté, et nous emplir de paix, ou devenir une seule et même âme d'amour universel. Mais il est dit que nous ne devons même pas utiliser ce pouvoir pour y atteindre, si hautes soient ces réalisations par rapport à ce que nous sommes maintenant, mais pour devenir ce qui est au-dessus de toute chose, et libre de toute action et de tout attribut, l'être pur et absolu. Tout le reste, toutes les autres concentrations, n'ont de valeur que préparatoire, au stade préliminaire, pour entraîner graduellement la pensée, la volonté et l'être désordonné et dissipé que nous sommes, à ne vouloir que le seul et sublime objet. Cet usage de la concentration, comme tous les autres, implique une purification préliminaire. Il implique aussi, en fin de compte, un renoncement, une cessation et finalement une ascension en un état de samadhi absolu et transcendant, d'où, s'il atteint son point culminant et s'il dure, il n'est pas de retour, sauf peut-être pour une âme sur des milliers. Car, ce faisant, nous atteignons l'état suprême de l'éternel, d'où les âmes ne reviennent pas, dans le mouvement cyclique de la nature. Yato, Naiva, Nivartante, Tad, Dhamma, Paramam, Mama. Gita 15, 6. Et c'est en ce samadhi que le yogi qui cherche la délivrance hors de ce monde tente de se plonger au moment de quitter son corps. La discipline du Raja Yoga notamment nous montre comment se succèdent les diverses étapes conduisant à ce but. Tout d'abord, le Raja Yogi doit parvenir à une certaine pureté morale et spirituelle. Il doit se débarrasser des activités mentales inférieures tournées vers le bas, et par la suite, mettre fin à toutes les activités mentales quelles qu'elles soient, et se concentrer sur l'unique idée qui conduit de l'activité à la quiétude. La concentration raja-yogique comprend plusieurs étapes. Celle où l'objet est saisi, celle où il est fermement tenu, celle où le mental est perdu en l'état que l'objet représente ou auquel la concentration conduit. Et c'est seulement la dernière étape que l'on appelle samadhi dans le Raja Yoga. Encore que ce mot soit susceptible, comme dans la Gita, d'un sens beaucoup plus large. Mais le samadhi raja-yogique comprend aussi différents degrés. Celui où le mental, bien qu'ayant perdu tout contact avec les objets extérieurs, médite encore, pense et a des perceptions dans le monde de la pensée. Celui où le mental est encore capable de former des pensées essentielles. Enfin, celui où toute projection ayant cessé, même au sein du mental lui-même, l'âme s'élève par-delà toute pensée et entre dans le silence de l'incommunicable et ineffable. En fait,
tous les yogas comprennent un certain nombre d'objets préparatoires de concentration de la pensée. Forme, formule verbale de pensée, non signifiant, qui tous sont des supports, avalambana, pour aider le mental à se concentrer, et qui tous doivent être utilisés, puis dépassés. Le plus haut support, suivant les Upanishads, est la syllabe mystique Om, dont les 3 lettres représentent le Brahman, ou moi suprême, aux 3 degrés de son état. L'âme de veille, l'âme de rêve et l'âme de sommeil. Ainsi appelée, parce que dans la conscience ordinaire de l'homme, seul l'être extérieur est éveillé. L'être intérieur est en grande partie subliminal et n'agit directement que dans un état de sommeil où ses mouvements sont ressentis comme des objets de rêve et de vision, alors que le supraconscient, supramental, surmental, etc., est encore au-delà de ce domaine et apparaît au mental comme un sommeil profond. Sri Aurobindo, Lettres sur le yoga, volume 2, page 29. Et le son s'élève tout entier, et dans toute sa puissance vers cela qui existe par-delà tout état et toute activité. Mandukya Upanishad. Car pour tous les yogas de la connaissance, le but final est le transcendant. Mais pour nous, qui avons conçu un yoga intégral, le but doit être à la fois plus complexe et moins exclusif. Moins exclusivement affirmatif dans sa conception de l'état suprême de l'âme et moins exclusivement négatif dans sa conception des relations divines. Certes, nous devons avoir pour but le suprême, la source de tout, le transcendant, mais sans exclure pour autant ce que transcende le transcendant. Au contraire, le transcendant doit devenir la source d'une expérience permanente et d'un état suprême de l'âme qui transformera tous les autres états et refaçonnera notre conscience du monde à l'image de sa vérité secrète. Nous ne voulons pas extirper de notre être toute conscience de l'univers, mais réaliser Dieu, la vérité, le moi dans l'univers, autant que Dieu qui le transcende. Nous chercherons donc non seulement l'ineffable, mais sa manifestation aussi en tant qu'être infini, conscience infinie et béatitude infinie qui embrasse l'univers et joue en lui. Car cet infini triple et un est sa suprême manifestation. Et c'est cela que nous aspirons à connaître, à partager et à devenir. Et puisque nous cherchons à réaliser cette trinité, non seulement en son essence mais en son jeu cosmique, nous aspirerons aussi, nécessairement, à connaître et à partager la vérité divine universelle, la connaissance, la volonté, l'amour divin universel qui sont sa manifestation seconde, son devenir divin. À cela aussi, nous aspirerons à nous identifier. Vers cela aussi, nous nous efforcerons de monter. Et, quand nous aurons dépassé la période de l'effort, nous laisserons cela aussi, par notre renoncement à tout égoïsme, tirer notre être en lui et descendre en nous, afin qu'il embrasse notre devenir tout entier. Et ce n'est pas là simplement un moyen d'approcher la suprême transcendance, un passage dont le seul but serait d'y atteindre. C'est la condition qui, sans nous empêcher de posséder le transcendant et d'être possédé par lui, rend possible une vie divine dans la manifestation cosmique. Si nous voulons parvenir à cette réalisation intégrale, il faut donc que les termes concentration et samadhi revêtent pour nous un sens plus riche
et plus profond. Toutes nos concentrations ne sont en fait qu'une image du tapas divin par lequel le moi reste rassemblé en lui-même, par lequel il se manifeste au sein de lui-même, par lequel il soutient et possède sa manifestation, par lequel il se retire de toute manifestation pour réintégrer sa suprême unité. Tapas, énergie ou chaleur, a pris par la suite le sens de concentration du pouvoir de la conscience. Suivant l'image des anciens sages, le monde fut créé par Tapas sous forme d'un œuf qui, par Tapas encore, par la chaleur de l'incubation de la conscience force, donna naissance à un oiseau, ou âme de la nature. L'être, fixant sa conscience sur lui-même pour sa propre béatitude, tel est le tapas divin. Et une connaissance volonté, fixant la force de la conscience sur elle-même et ses manifestations, telle est l'essence de la concentration divine. Tel est le yoga du Seigneur du yoga. La concentration est donc le moyen par lequel l'âme individuelle s'identifie au moi et entre en tel ou tel état, telle ou telle forme ou telle manifestation psychologique, bhava, du moi, suivant l'aspect du divin que nous fixons. Ce moyen d'unification avec le divin est la condition pour atteindre à la connaissance divine, et c'est le principe de tout yoga de la connaissance. Cette concentration procède par l'idée et se sert de la pensée, de la forme et du nom comme de clés qui livrent au mental concentré la vérité cachée derrière toute pensée, toute forme et tout nom. Car c'est à travers l'idée que l'être mental s'élève au-delà de toute expression, vers cela qui est exprimé, cela dont l'idée elle-même n'est qu'un instrument. Par la concentration sur l'idée, l'existence mentale que nous sommes à présent brise la barrière de notre mentalité et parvient à l'état de conscience, l'état d'être, l'état de pouvoir, l'état de béatitude de l'être conscient auquel l'idée correspond et dont elle est le symbole, le mouvement et le rythme. La concentration par l'idée est donc simplement un moyen, une clé qui nous ouvre les plans supraconscients de notre existence. Et quand nous parvenons à un certain état où notre existence tout entière est rassemblée en soi et soulevée en la vérité, en l'unité et l'infinitude supraconsciente de l'existence consciente de soi et béatifique en soi, nous avons touché au but et au sommet. Tel est le sens que nous donnerons au terme samadhi. Il ne s'agit donc pas simplement d'un état retiré de toute conscience du monde extérieur, retiré même de toute conscience du monde intérieur, où nous plongeons en cela qui existe par-delà l'un et l'autre, et qui est la semence de l'un et de l'autre, ou qui transcende même leur état de semence, mais d'une existence établie en l'un et infini, unie à lui et identifiée à lui. Et cet état doit persister dans tous les cas. Les 3 états de veille, de rêve et de sommeil de l'âme. Note de Sri Aurobindo. Que nous demeurions dans l'état de veille, où nous sommes conscients de la forme des choses, ou que nous nous retirions en l'activité intérieure, où nous restons concentrés sur le fonctionnement du principe des choses, sur le déroulement de ces noms et de ces formes typiques, ou que nous planions très haut, dans un état d'intériorisation statique où nous touchons aux principes eux-mêmes, puis aux principes de tous les principes, à la semence du nom et de la forme, car l'âme qui a l'expérience du samadhi essentiel et qui s'y est établie, samadhista, au sens que la Gita donne à ce mot, possède ce qui est fondamental, ce qui sous-tend toute expérience, et nulle expérience ne peut l'en faire déchoir,
si séduisante soit-elle pour celui qui n'a pas encore atteint le sommet. Dès lors, l'âme peut tout embrasser dans l'étendue de son être sans être liée par rien, leurrée par rien, limitée par rien. Quand nous parvenons à cet état, la concentration sur l'idée cesse d'être nécessaire, puisque tout notre être et toute notre conscience sont spontanément concentrés. De fait, dans cet état supramental, la position entière des choses est renversée. Le mental vit dans la diffusion, la succession. Il ne peut se concentrer que sur une chose à la fois. Et quand il n'est pas concentré, il court d'un objet à l'autre, au hasard. Il faut donc qu'il apprenne à se concentrer sur une seule idée, un seul sujet de méditation, un seul objet de contemplation, un seul objet de volonté, afin de le posséder ou de le maîtriser. Et il faut qu'il le fasse à l'exclusion, temporaire du moins, de tous les autres objets. Mais cela qui est au-delà du mental, ce vers quoi nous cherchons à nous élever et où nous voulons pénétrer, est supérieur à la pensée en sa course effrénée, supérieur aux idées qui divisent. Le divin a son centre en lui-même, et quand il projette hors de lui-même idées et activités, il ne se divise pas lui-même, ne s'emprisonne pas en elles, mais les contient toutes, ainsi que leurs mouvements en son infinitude. Non divisé, son moi tout entier est présent derrière chaque idée, derrière chaque mouvement, et en même temps, derrière tout à la fois. Ainsi soutenu, chacun se développe spontanément, non par un acte de volonté séparé, mais par la force générale de conscience sous-jacente. Nous pouvons croire qu'en chacun se trouve une concentration spéciale de la volonté et de la connaissance divine. Mais c'est une concentration innombrable et égale, et non point exclusive. La réalité de cela est une activité libre et spontanée, dans une unité infinie rassemblée en soi. L'âme qui s'est élevée au samadhi divin participe donc, dans la mesure de son accomplissement, à cette condition inversée des choses, qui est la condition vraie, car notre mental est comme l'envers de la vérité. C'est pourquoi, ainsi qu'il est dit dans les anciennes Écritures, l'homme qui possède le moi atteint spontanément, sans avoir besoin de concentrer sa pensée et sans effort, à la connaissance et au but que l'idée ou la volonté recherche en lui. Atteindre cet état divin permanent doit donc être l'objet de notre concentration. Et la première étape consiste à habituer le mental discursif à poursuivre sans vaciller une seule ligne de pensée cohérente, fixée sur un seul sujet. Et il doit le faire sans se laisser distraire par les miroitements et les appels extérieurs qui cherchent à capter son attention. Ce type de concentration est relativement fréquent dans la vie ordinaire, mais il devient plus difficile à obtenir quand nous voulons le faire intérieurement, sans le support d'une action, ni d'un objet extérieur auquel le mental puisse se fixer. Pourtant, c'est cette concentration intérieure que le chercheur de connaissances doit réaliser. Il s'agit du stade élémentaire des débats et des jugements intérieurs, vitarka et vikara, quand on veut corriger les idées fausses et arriver à la vérité intellectuelle. Note de Sri Aurobindo. Mais cette concentration ne doit pas être du même que la fixation de la pensée chez le penseur ou l'intellectuel dont le seul but est de concevoir et de relier différents concepts. Ce n'est pas tant un processus de raisonnement qui est nécessaire, sauf au début peut-être. C'est plutôt de se concentrer dans la mesure du possible sur l'essence féconde de l'idée
qui, sous l'insistance de la volonté de l'âme, finit nécessairement par livrer toutes les facettes de sa vérité. Ainsi, par exemple, si c'est l'amour divin qui est l'objet de la concentration, le mental devra se concentrer sur l'essence de l'idée de Dieu comme amour, en sorte que la manifestation variée de l'amour divin jaillisse lumineusement, non seulement dans la pensée, mais dans le cœur, dans l'être et dans la vision du sadhak. La pensée peut venir d'abord et l'expérience ensuite. Mais il se peut aussi que l'expérience vienne d'abord et que la connaissance jaillisse de l'expérience. Après cela, il faut se fixer sur la chose atteinte et la retenir de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle devienne une expérience constante, puis finalement le dharma, la loi de l'être. Tel est le processus de la méditation concentrée. Mais il est une méthode plus énergique qui consiste à fixer le mental tout entier sur la seule essence de l'idée, de façon à atteindre l'essence même de la chose qui est derrière l'idée, et non une connaissance intellectuelle, ni une expérience psychologique du sujet. Par ce processus, la pensée cesse et passe dans la contemplation absorbée ou extatique de l'objet, ou, se fondant en lui, disparaît en un samadhi intérieur. Mais si l'on suit ce processus, il faut ensuite faire descendre ici-bas l'état auquel nous nous sommes élevés, afin qu'il prenne possession de l'être inférieur et déverse sa lumière, son pouvoir et sa béatitude sur notre conscience ordinaire. Sinon, comme tant d'autres chercheurs, nous posséderons cet état dans une condition élevée ou dans un samadhi intérieur, mais il nous échappera dès que nous nous éveillerons ou que nous descendrons pour reprendre contact avec le monde. Cette possession tronquée n'est pas le but d'un yoga intégral. Il existe un troisième processus, qui n'est ni de se concentrer d'abord dans une méditation assidue sur l'unique objet, ni dans une contemplation assidue de l'unique objet de la vision de la pensée, mais de tranquilliser le mental d'abord et complètement. On peut y parvenir de différentes façons. L'une consiste à se détacher totalement de l'activité mentale, l'observant simplement, sans y participer, jusqu'à ce que, fatiguée de sauter et de courir sans approbation, elle tombe dans une tranquillité de plus en plus grande et finalement absolue. Une autre manière consiste à rejeter les suggestions mentales, à les bannir chaque fois qu'elles viennent, et à s'accrocher solidement à la paix de l'être, qui est toujours là vraiment, derrière l'agitation et le tumulte du mental. Quand cette paix secrète se dévoile, un vaste calme s'établit dans l'être, et, généralement, vient la perception ou l'expérience du Brahman silencieux qui imprègne tout. Tout le reste semble tout d'abord n'être plus que forme et fantasmagorie. Sur la base de ce calme, nous pouvons bâtir tout le reste dans la connaissance et l'expérience de la vérité profonde de la manifestation divine, et non plus celle des phénomènes extérieurs. Généralement, quand on parvient à cet état, la concentration assidue cesse d'être nécessaire. Une concentration spontanée de la volonté la remplace, qui se sert de la pensée simplement pour faire des suggestions et donner de la lumière aux parties inférieures. Ce sujet sera traité plus en détail quand nous en viendrons au yoga de la perfection de soi. La synthèse des yogas, tome 2, note de Sri Aurobindo. Dès lors, cette volonté insistera pour que l'être physique, l'existence vitale, le cœur et le mental se refaçonnent en des formes divines, qui se révéleront d'elles-mêmes au sein du Brahman silencieux. Par degrés, plus ou moins lents ou rapides suivant la préparation et la purification antérieure, les diverses parties de notre nature seront obligées,
non sans lutte plus ou moins vive, d'obéir à la loi de la volonté et à ses suggestions de pensée, de sorte que, finalement, la connaissance du divin prendra possession de notre conscience sur tous ses plans, et l'image du divin prendra forme dans notre existence humaine, comme l'avaient réalisé autrefois les anciens sadhaks védiques. Pour le yoga intégral, c'est la discipline la plus directe et la plus puissante.